Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois. Pour ce mois-ci, nous avons la carte du 4 de feu et on vous parle d'inspiration et de courage. 4 de feu, 4 de bâton, on nous parle de stabilité, de se sentir bien avec les siens dans ses activités, en famille. Il y a peut-être même une concrétisation, une officialisation. On fait quelque chose là, c'est très stable, toujours est-il. Inspiration et courage, c'est un peu votre état d'esprit pour ce mois de mai. Vous serez inspiré et courageux pour aller vers ce qui vous convient. Allons voir ça du côté du tarot. Pour ce mois-ci, j'ai pris le Gilded Tarot en format mini. Alors ne vous inquiétez pas, les cartes sont très petites, mais c'est parce qu'ensuite je fais un tirage en 21 cartes et il me faut de la place. Vous verrez mieux tout cela après. Donc à la coupe, nous avons le 4 de Pentacle et le 7 de bâton. On parle là que vous faites tout ce qu'il faut pour vous mettre en sécurité, pour faire attention à votre quotidien matériel financier. Vous êtes dans votre zone de confort, vous protégez votre famille, vos biens, vos acquis, et on voit que vous n'hésiterez pas à vous positionner, à vous affirmer pour dire quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses que vous voulez voir évoluer, progresser. Enfin, vous prenez votre place, hein, vous vous affirmez. Donc un 4 qui nous parle de stabilité, un 4 qui nous parle aussi de stabilité. Vous allez être dans un mois où on cherche effectivement l'équilibre, le bien-être, où on veut se sentir bien, bien avec son quotidien matériel financier. Le bâton représente les activités pro, les activités passion, les relations, enfin ce qui vous passionne. Donc vous cherchez vraiment la stabilité dans ces domaines-là et vous n'hésiterez pas à vous positionner, à vous affirmer et à défendre votre bout de pain, comme on dit. Alors la lune, on parle bien de faire attention à ses émotions. Alors, il y a peut-être quelque chose sur lequel c'est pas encore très clair par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de familial. On vous invite là vraiment à vous intérioriser, à faire attention à ce que vous pouvez ressentir. Par rapport à une proposition, par rapport à une union, par rapport à une relation. Avec ce 2 de coupe, on voit qu'il y a certainement une nouvelle offre ou alors on cherche à stabiliser, à maintenir l'équilibre par rapport à une union, une relation, un contrat. Ou alors on se pose la question de savoir si on reste avec la personne, enfin l'union, la relation, le contrat, pour peut-être essayer d'y voir plus clair par rapport à tout ça. J'installe les cartes et on se retrouve juste après. Alors les Sagittaires, hein, pour votre mois de mai, on voit que la carte centrale de votre tableau, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier qui nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de soutien. On n'est pas seul, on peut se faire conseiller, appuyer, guider pour faire évoluer, grandir des projets, enfin tout ce qui touche au palpable, au concret, matériel, financier, à votre quotidien. On voit que pour cela, vous serez soutenu, appuyé, comme je vous le disais. Alors, soit par la reine d'épée, si elle ne vous représente pas, ce sera une personne qui saura vous conseiller, guider, trancher de façon juste et équitable en étant droit dans ses bottes. On peut parler d'une décision de justice qui tombe pour certains, pourquoi pas. Si cette reine d'épée vous représente, eh bien on dit que vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour aller chercher des bons renseignements auprès des bonnes personnes afin de pouvoir prendre des décisions justes et équitables en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré pour en tirer des leçons de vie et de façon à ce que cela vous soit favorable pour la suite. Vous entrez dans ce mois de mai avec l'arcane majeur du soleil. Plus bel arcane majeur, quasiment un des plus beaux, toujours est-il. Donc on voit bien que c'est joyeux, c'est heureux, c'est le bonheur. Il peut y avoir des nouvelles propositions, des nouveaux partenariats. Enfin là, il y a vraiment quelque chose qui illumine votre quotidien, quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Vous sortez du mois de mai avec la carte arcane majeur encore des amoureux. On parle là de choix à faire, de nouvelles directions à prendre, sur lesquelles peut-être il y aura une hésitation. Toujours est-il, on voit qu'avec ce soleil et le 8 de bâton, eh bien, il peut y avoir de la communication très rapide, ça va bouger, ça va être lumineux, ça va vraiment être intense. En tout cas, ça va certainement vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation, ça va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir vous sentir bien. Par rapport à ce 6 d'épée et le soleil, on voit qu'il y a certainement pour certains d'entre vous des choses qui vont bouger. On parle de mettre de la distance par rapport à quelque chose, à une situation, à quelqu'un, de retrouver du calme après quelque chose qui a été conflictuel et qui possiblement a créé des blocages. Le fait de ne pas y voir clair, de ne pas se sentir capable de ne pas arriver là, enfin, ça se termine. Vous mettez de la distance avec tout ça, vous retrouvez du calme après quelque chose qui a été compliqué. On peut parler de déménagement, de mouvement, mais aussi de séparation. Enfin là, on met vraiment clairement de la distance par rapport à une situation pour se sentir vraiment plus apaisé. Et d'ailleurs, ça va être lumineux,
ça va vous permettre de vous sentir régénéré, de vous sentir bien avec vous-même et bien avec votre entourage. On voit que juste derrière ce soleil, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle de vol, de perte, de choses qui ne sont pas très agréables. On voit que là, vous allez certainement prendre les choses en main pour en terminer avec une situation qui a été compliquée. Quelque chose qui vous a fait souci. Alors, on peut parler vraiment de coups bas, de mesquinerie, de jalousie. Alors, dans ces situations-là, eh bien, effectivement, soit, on fait l'autruche et on laisse la chose se passer, mais effectivement, elle va se représenter à nouveau devant vous. Ou alors, vraiment, vous prenez le taureau par les cornes, et c'est certainement ce que vous allez faire avec ce roi de bâton juste à côté, pour justement en terminer avec tout ça, pour finaliser l'affaire, la chose, alors que ce soit relationnel, contractuel, émotionnel, même au niveau juste de votre pensée, et bien là, vous allez faire tout ce qu'il faut pour en terminer et y voir clair. Parce que là, on voit bien que vous n'êtes pas dupe, hein. Vous y voyez clair par rapport à quelque chose qui n'est pas agréable, quelque chose qui vous pose souci. Avec ce roi de bâton, comme je viens de vous le dire, vous prendrez les choses en main. Le roi de bâton, c'est un roi, déjà, ce n'est pas rien. Il a tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir faire aboutir ses plans, ses projets. Avec lui, il n'y a pas de place pour le hasard. Tout est tiré au cordeau et quand il a décidé quelque chose, eh bien, ma foi, il n'y a pas à le contredire. Il y va, il fonce et il atteint à chaque fois ses objectifs. Avec la carte de la force, on voit bien que vous allez rééquilibrer vos énergies. Vous saurez faire preuve de patience et de douceur quand c'est nécessaire, mais également d'autorité et de charisme quand ça l'est également. Donc, vous rééquilibrez vraiment vos énergies, votre bien-être de façon à vous sentir bien. Avec cette carte du hiérophante, on voit bien que vous êtes soutenu, guidé, épaulé par des personnes de confiance, des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie vraiment de votre cercle habituel. Là, on peut bien sûr aussi parler de concrétisation, d'officialisation, mais on voit aussi que juste derrière, on a tempérance qui nous parle de guérison, d'apaisement, de rééquilibrer encore une fois ses énergies. Alors pour certains d'entre vous, on peut très bien dire qu'il y a peut-être une séparation qui est en train de se finaliser et en train de s'officialiser. Ça va vous permettre quand même, vous, d'y voir plus clair, de vous sentir mieux, de retrouver vos forces, vos énergies, de passer ensuite en mode guérison. Et pour cela, il y aura pas mal de communication au cours de ce mois de mai. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vraiment guidé par des personnes de confiance. Bien sûr, tout le monde n'est pas en situation de séparation, mais donc dans ces cas-là, vous prendrez à bras-le-corps un souci quelconque qui vous peine, hein, qui vous fait chagrin, qui vous pose souci, pour en terminer et pour vous faire appuyer, guider, conseiller, pour justement en terminer et retrouver du bien-être. Ça va communiquer, hein, ça va communiquer très rapidement, bouger, évoluer, et ça va vous permettre vraiment de laisser derrière vous ce qui a été peinant, ce qui vous a mis un genou à terre. Avec ce 5 de coupe, on voit bien qu'il y a des choses par le passé qui ont été difficiles, qui appartiennent au passé, et du coup, vous ne pourrez plus rien y changer. Il ne tient qu'à vous, effectivement, d'en terminer avec tout ça pour pouvoir avancer et de se diriger vers les 2 coupes qui sont pleines pour pouvoir aller vers ce qui vous convient, ce qui va vous permettre justement, vous, en communiquant là-dessus et de faire vos choix, de vous diriger vers l'abondance, vers le fait de vous sentir bien avec vos émotions, vos relations, votre famille, les personnes qui vous aiment et que vous aimez. Ce qui va également vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand, encore une fois, c'est un roi, c'est pas rien. Donc il est posé, il est stable, il a confiance en lui, il fait attention à lui et aux autres, en faisant quand même toutefois passer lui en priorité. Ce qui est bien logique si vous avez vécu des choses un petit peu compliquées. On parle là vraiment qu'on a le soutien de personnes qui vous sont fidèles, loyales. On parle bien de solidarité, de travail d'équipe. Enfin, vous ne serez pas seul pour pouvoir avancer sur vos projets, sur tout ce qui est concret, matériel, financier. Et on voit qu'il y a certainement un nouveau projet peut-être qui vous passionne, qui en est à son tout commencement. Vous n'y voyez peut-être pas très clair, mais vraiment, vous avez fortement envie d'y aller. Et il y a certainement le fait de devoir chercher des conseils. On ne peut pas aller chercher du perfectionnement, de se faire soutenir, guider, aider. On voit que là, c'est un petit peu flou. On a peut-être la peur de se planter, de ne pas y arriver, de ne pas y arriver au niveau matériel financier. Et ça crée peut-être un petit peu des blocages. Le fait de ne pas y voir clair, de croire qu'on n'est pas capable de ne pas arriver à... Mais là, on vous dit vraiment avec ce fou, effectivement, sans prendre des risques inconsidérés, eh bien, on vous dit de vous lancer sur ce qui vous fait sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous fait vibrer, et que vous trouverez l'aide qu'il vous faut au cours de votre évolution, au cours de votre chemin. Et que cette peur de manquer, de ne pas y arriver, ce n'est que dans vos pensées. Dans le monde concret, il n'existe rien qui va vraiment être
empêcheur de tourner en rond. Avec ce 5 de denier, c'est qu'on voit que vous êtes en train de mettre en place des modifications, des changements dans votre vie afin d'avoir plus de confort, plus de moyens, le fait de vous sentir mieux. On quitte une énergie de 4 qui est très stable, certes, pour viser une énergie de 6. Donc c'est pour retrouver de la stabilité, mais améliorée. Et pendant cette phase de transition, eh bien c'est un petit peu chaotique, on n'y voit pas très clair. C'est un peu le bazar, faut bien se l'avouer. Mais c'est normal. Quand on met en place des changements dans sa vie, eh bien il y a un moment de transition où tout n'est pas encore stable. Et du coup, finalement, on a peur de se planter, on a peur de ne pas y arriver. Mais là, vraiment, vous allez y arriver parce que vous retrouvez vraiment la stabilité après quelque chose qui a été un petit peu chaotique, qui a été conflictuel, enfin qui vous a fait un petit peu souci. Mais là, on prend le large et on retrouve vraiment le fait de se sentir mieux, de se sentir bien, de se sentir apaisé. Ça va vraiment vous permettre de vous projeter sur l'avenir, d'avoir des nouveaux projets. Alors ce que vous mettez en place, effectivement, ce n'est pas encore matérialisable, ce n'est pas encore concret, mais vous l'avez en ligne de mire. Hein. Ça vous permet vraiment de vous projeter et de voir un peu ce qui vous attend. Vous verrez bien que vous voyez bien que vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué, que vous mettez en place des changements, que vous en terminez avec tout ça et que vous pouvez vous projeter sur l'avenir. Pour autant, on voit bien que vous serez quand même dans un état d'esprit de protection. Vous allez fixer vos limites, fixer vos barrières, mais vous ne lâcherez pas le terrain, car vous savez pertinemment que vous êtes sur le point vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Des choix à faire, des décisions à prendre sur lesquelles il y aura une hésitation. On vous invite là à prendre un moment pour vous, à prendre un moment d'introspection, peut-être même aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes qui ont justement le savoir, la sagesse, l'expérience et peut-être même les diplômes pour justement vous aider à faire des choix de façon éclairée. À vous demander aussi au plus profond de vous ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, mais également ce que vous ne souhaitez plus. Ça vous aidera vraiment à prendre la nouvelle direction et à vous retrouver dans cette position de reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une reine, elle est stable, elle est posée, elle est ancrée, elle est mature, intelligente, elle a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien, à tous les niveaux. Elle fait attention à elle, elle prend soin d'elle et elle fait aussi attention à ceux qui l'entourent, afin que personne ne manque de rien. Elle est vraiment très ancrée et très posée. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que vous visez la transformation que vous mettez en place pour vous sentir bien mieux. D'ailleurs, avec ce 10 d'épée juste derrière, on voit bien que vous arrivez à la fin de quelque chose qui a été pénible, que c'est le moment pour vous maintenant de lâcher prise, de souffler. Vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle de façon inspirante et courageuse pour retrouver de la stabilité. Pour autant, on voit bien qu'en fin de mois de mai, il y a quand même des choix à faire. Un choix qui peut-être va vous poser une petite hésitation. Avec les miroirs, on voit bien que par rapport à des communications, vous allez vraiment retrouver de la lumière, y voir clair. Enfin, il y a quelque chose qui va être limpide, ça va vous mettre en joie, ça va vous permettre de vous éclairer par rapport à quelque chose. Alors que ce soit contractuel, émotionnel, relationnel, enfin une situation quelconque, hein, on voit bien que par rapport, grâce aux échanges que vous allez avoir, eh bien ça va vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair. Avec ce 7 d'épée et la tempérance, on voit bien que vous en terminez avec une situation qui a été compliquée, vol, perte, tracas, soucis, enfin coups mesquins et bas quoi. Là, vous rentrez en mode guérison. Vous rééquilibrez vos énergies, vous vous sentez mieux, il y a quelque chose qui vous apaise. Avec le roi de bâton et le hiérophante, on peut effectivement concrétiser, officialiser quelque chose. Je dirais que ce roi de bâton, il a des nouveaux projets, des plans de bien établis, et c'est ainsi que vous allez vous sentir en pleine possession de vos moyens, avec beaucoup de charisme, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous n'hésiterez pas à vous faire conseiller par les bonnes personnes qui ont la sagesse, qui ont le savoir, qui ont l'expérience. Peut-être il y a de l'officialisation dans l'air. En tout cas, vous êtes soutenu, appuyé, guidé. Avec la force et la reine d'épée, on voit bien que vous vous sentez bien, vous sentez en pleine possession de vos moyens, vous rééquilibrez vos énergies et les décisions que vous aurez à prendre dans ce mois-ci, eh ben vous les ferez en tenant compte de votre vécu, de votre situation de vie, ce que vous avez déjà traversé. Vous allez en tenir compte pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et prendre vos décisions en étant juste et équitable de façon à être droit dans vos bottes et de façon à ce que ça vous serve, que ça vous soit favorable pour la suite. Avec ce 5 de coupe et le 8 d'épée, on voit bien que par rapport à quelque chose du passé qui vous a blessé, qui vous a mis un genou à terre, qui a été décevant pour vous,
Et on voit que c'en est terminé, ça appartient au passé, qui ne tient qu'à vous, effectivement, de mettre un petit coup de talon pour passer à la suite. Pourtant, on voit qu'il y a des blocages, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable. Mais pour justement sortir de cet état de fait, on vous invite là vraiment à vous poser, à enlever le bandeau que vous avez autour des yeux pour étudier la situation et vous rendre compte que dans le monde concret, il n'existe rien de bien insurmontable pour vous empêcher d'avancer et de laisser le passé derrière vous. Avec ce 10 de coupe et ce 5 de denier, on voit que vous vous sentez bien. Il y a de l'abondance au niveau des relations, des émotions. Vous êtes bien avec les vôtres, bien avec vous-même et vous êtes en train de mettre en place des changements afin d'améliorer votre quotidien. Et pour autant, pendant cette phase de transition, ça peut être un petit peu chaotique, donc force et courage, ça va arriver. Avec le roi de bâton, avec le roi de coupe, pardon, et le fou, on voit bien que vous retrouvez une belle confiance en vous, une belle stabilité. Vous êtes au début peut-être d'un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, sur lequel peut-être vous n'y voyez pas encore très clair. On vous invite là vraiment à avoir vraiment confiance en vous et à y aller. Vous trouverez l'aide que vous avez besoin en cours de chemin, si besoin est. Là, on voit qu'avec ce 3 de Pentacle et la Reine d'épée, que vous avez le soutien. On parle de solidarité, de travail d'équipe par rapport peut-être à des choix à faire, à des décisions à prendre. Peut-être avez-vous des conseils qui viennent d'une personne qui est assermentée, qui porte la robe, ou alors vraiment on fait tout ce qu'il faut en ce mois pour peut-être mettre un petit peu de clarté dans ses documents administratifs, sa comptabilité. La Reine d'épée, c'est aussi la secrétaire, la comptable du jeu. Et là, on voit qu'on peut peut-être chercher du soutien, des conseils pour peut-être mettre des choses à plat. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Avec ce 6 d'épée et les amoureux, on voit qu'on met de la distance, on retrouve de l'apaisement par rapport à une situation, alors qu'elle soit juste au niveau de vos pensées ou par rapport à des communications. On voit qu'il y aura certainement un choix à faire sur lequel il y aura peut-être une hésitation, mais vous allez faire ça de façon très posée. C'est quelque chose que vous allez faire en douceur pour pouvoir savoir vers quoi vous allez aller. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va certainement vous dire de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers de la nouveauté. Avec ce 3 de bâton et ce 10 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, que ce n'est pas encore palpable, mais ça vous permet vraiment de vous projeter sur la suite. Et ça vous permet également de pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été compliqué, difficile, qui vous a mis un petit peu à terre. Là, c'en est la fin, c'en est vraiment la fin. Vous pouvez souffler, lâcher prise et passer à la suite. Avec le 9 de bâton et la reine de denier, on voit que vous fixez vos barrières, vous fixez vos limites, vous vous protégez, vous ne laissez pas tout le monde et n'importe qui entrer dans votre sphère privée. Vous tenez vraiment à ce que tout le monde soit en sécurité, à ce que tout le monde se sente bien, vous en premier, et que personne ne manque de rien au niveau du quotidien. Il y a vraiment des choix à faire, des décisions à prendre sur lesquelles vous n'y voyez pas clair, mais heureusement, cette reine d'épée va vous aider à trancher et décider de façon claire et limpide, et surtout de façon à ce que ça aille dans votre sens, que ça soit juste et équitable. 8 d'épée, 3 de bâton, déblocage, le fait d'avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable de. Là, on voit que vous allez pouvoir enfin souffler et vous projeter pour justement faire le point, pour voir ce qui vous attend, voir si c'est bien sur le bon terrain que vous êtes engagé et si le terrain sur lequel vous projetez d'aller est bien fertile et bien sur celui qui vous convient. Avec le soleil, le 5 de denier et le 9 de bâton, on parle de vraiment avoir quelque chose de très heureux, de lumineux, une nouvelle proposition, un nouveau partenariat, enfin quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été un petit peu compliqué au niveau moyen, matériel, financier, au niveau du quotidien. On voit bien que vous mettez en place des changements et que pour cela, vous continuez quand même à être en mode protection, que vous fixez des barrières, des limites, mais que vous ne lâchez rien, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. 7 d'épée, le fou, 2 d'épée, on voit bien que là, vous partez sur quelque chose de nouveau, que vous en terminez avec une situation qui a été compliquée, conflictuelle, mesquine. Là, vous êtes vraiment au départ de quelque chose qui commence, et il y a des choix à faire sur lesquels peut-être vous n'y voyez pas encore trop clair. Le roi de bâton, le 3 de pentacle et la reine de denier. Vous avez des plans de bien établis, des choses qui sont projetées, qui sont en ligne de mire, et vous avez vos plans de très structurés. C'est carré, c'est pensé, et vous allez vous faire aider, appuyer, soutenir, enfin on parle bien de travail d'équipe, de solidarité, pour vous permettre d'atteindre vraiment la stabilité à laquelle vous aspirez.
Avec la force, le roi de coupe et le 10 d'épée, on parle bien de retrouver ses énergies, de se rééquilibrer, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué pour retrouver une belle confiance en soi. Avec le hiérophante, le 10 de coupe et les amoureux, on parle là de soutien, d'appui, d'être guidé par des personnes qui vous aiment. On parle bien de la famille, d'abondance au niveau des émotions, des relations. On peut officialiser, concrétiser quelque chose. Toujours est-il que là, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre par rapport à quelque chose certainement d'émotionnel. Mais pas que, vous verrez bien en fonction de votre situation. Toujours est-il qu'on voit que vous entrez en mode guérison, que vous rééquilibrez vos énergies, que vous vous sentez mieux par rapport à quelque chose qui traite du passé, qui vous a blessé et qui, de toute façon, vous ne pourrez plus rien y changer, que c'est ainsi que pour pouvoir avancer, il ne tient qu'à vous, effectivement, de laisser le passé au passé et de pouvoir avancer. C'est vraiment ce que vous allez faire avec tempérance. Vous allez vous sentir mieux, vous sentir apaisé, vous êtes en mode guérison. Voilà pour le mois de mai. On va prendre un petit message de conclusion avec le petit oracle des heures miroirs. Et nous avons l'ancrage avec 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà les Sagittaires. Joli mois de mai.